Bienvenue dans ce nouvel update lecture du mois de mars. J'ai lu 4 livres, ce qui est pas dingue, mais en vrai franchement je suis assez fière parce que je pensais pas que j'allais réussir à lire autant en soi par rapport à mon rythme de lecture. Je sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi j'ai lu aussi peu, alors que 4 livres c'est déjà énorme, ça fait genre un livre par semaine, c'est déjà pas mal, ça fait une bonne tombée. Mais je suis tombée malade, donc je pense que ça a joué aussi sur le fait que voilà. J'ai eu plutôt des bonnes lectures, mais il y a eu du moins bon, il y a eu du un peu mieux, mais il n'y a pas eu de lecture extraordinaire. Enfin bref, mais j'avais tout de même envie d'en parler dans une petite vidéo face cam, parce que on aime les vidéos face cam. J'ai commencé le mois de mars en lisant Deep Hand de Ali Hazelwood, son tout dernier livre. J'ai eu une édition avec le jaspage, etc. Il est assez beau. Genre franchement, j'étais trop hypée et j'avais vu des trop bons avis, mais j'avais hyper peur de lire ce livre. Les dernières sorties de Ali Hazelwood, j'ai pas tellement aimé, mais c'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Ivo. Et du coup j'étais trop contente de faire une lecture commune avec lui parce que du coup on est en cours ensemble et tout le temps on parle de lecture et tout ça. Et là on avait vraiment genre un livre qu'on lisait en même temps, du coup c'était trop fun. Mais si vous voulez, dans ce livre on va suivre Scarlett qui est une plongeuse professionnelle et elle va avoir une blessure et du coup elle va recommencer et du coup il y a toute une intrigue sur les plongeons et tout ça que j'ai beaucoup aimé, j'ai trop aimé, je trouve que c'est un sport qui était tellement random et j'ai trop aimé en apprendre plus et tout. Et après sur Insta je suis tombée genre par hasard sur des meufs qui faisaient du plongeon. Je sais pas comment, je sais pas si on dit plongeon mais bref, et du coup j'ai trouvé ça trop cool et c'était hyper impressionnant de regarder des images. Enfin bref, c'est fascinant comme sport. En gros sa pote, elle sort avec un gars qui s'appelle Lucas, ils vont se séparer et elle va lui dire en mode ah mais en fait vous avez les mêmes délires de cul et tout, du coup genre soyez plan cul ensemble, genre ce qui était un peu chelou. Et du coup en gros ça commence par une relation plutôt très charnelle et après bon bah voilà ils tombent amoureux blablabla. Il y avait un peu des délires un peu genre BDSM, enfin c'était assez étrange à lire mais en soi j'ai pas détesté, mais bon au bout d'un moment j'étais bon c'est bon on a compris et c'était pas genre non plus trop hardcore donc c'était pas trop dérangeant ni choquant mais voilà, au fur et à mesure du livre j'ai un peu perdu l'intérêt, j'aime toujours son écriture. Mais là le livre il fait 400 pages et je trouve que c'est trop dommage parce que il y a plein de points que j'aurais plus voulu que ce soit développé. Par exemple la blessure de Scarlett, bah, j'aurais voulu que ce soit beaucoup plus développé. Et il y avait d'autres trucs, enfin bref voilà, j'ai plus beaucoup de souvenirs, on va pas se le cacher. Mais ouais j'ai trouvé dommage que j'avais l'impression que c'était pas abouti et puis que ils tombent amoureux mais que en fait j'ai pas ressenti leur alchimie. À certains moments j'étais là ah oui ok ils s'aiment, mais il y a d'autres moments j'étais là en fait genre what the fuck. Donc voilà, pas fou mais pas non plus catastrophique. J'ai mis 3,5 parce que quand même j'ai passé un bon moment. Est-ce que je vais m'en souvenir de ce livre? Absolument pas. Je pense que je vais quand même donner une autre chance à Ali Hazelwood, même si là ça fait beaucoup. Mais je crois que sa prochaine sortie c'est le tome 2 de Bride, et en vrai Bride, j'avais mis aussi 3,5 mais je pense que c'est plutôt un 3,75 4 étoiles parce qu'il était trop cool. Enfin bref, ensuite j'ai lu Les 7 divinités du bonheur de Keigo Higashino. Donc ici on va suivre une enquête, donc on va suivre l'enquêteur Kaga Kyoshiro. J'adore cet enquêteur, genre il est trop mystérieux et genre je sais pas, il a trop ce truc en mode ouais en fait donnez-moi le temps et tout, je sais ce que je fais, et en fait tu comprends pas ce qu'il fait et après t'es là ah mais il est trop intelligent. Enfin bref, donc ici l'enquête c'est un homme d'affaires d'une 50aine d'années, Ayo Agi Taketi, s'écroule au pied de la statue du dragon ailé qui orne le pont du Nyobashi, et sous le regard médusé du policier qui vient de la viser, un couteau est enfoncé jusqu'à la garde dans sa poitrine. Une enquête en apparence simple pour l'inspecteur Kagai Kyoshino qui prend ses marques dans ce quartier entre modernité et tradition situé au cœur de Tokyo. Le suspect idéal, arrêté en possession du portefeuille du défunt, est un jeune intérimaire qui aurait voulu se venger de son patron. Mais Kaga n'est pas un homme à se satisfaire des apparences. Bref, et du coup c'était trop cool parce que du coup on avait un suspect qui a été... Enfin voilà, on avait un suspect
Et évidemment tu te doutes que c'est pas le suspect de base, mais t'es là, tout fait sens si c'est lui, mais ce n'est pas lui. Et puis ouais, enfin bref, j'ai trop aimé cette enquête. Ce que j'ai trop aimé aussi, c'est que du coup ça se passe à Tokyo et le pont là dont il parle, l'Inyobashi, j'ai été regarder des images sur Google et tout, et j'étais là, genre j'avais vraiment l'impression d'être immersée dans l'histoire. Et puis ce que j'aime beaucoup avec ces livres aussi, c'est que il y a genre le titre il fait sens à un moment donné, genre il est dit et t'es là, ah c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et aussi genre il y a trop plein de détails, t'es là mais en fait ça ne sert à rien de savoir ça. Genre par exemple la couleur des origamis, enfin à un moment donné il y a des origamis, bref voilà c'est sans spoiler mais voilà, à un moment donné il y a des origamis et genre l'enquêteur il porte une importance à la couleur et t'es là mais on s'en fout de la couleur, et en fait non on s'en fout pas. Et du coup c'était hyper sympa à lire, j'ai bien aimé. Mais je sais pas si ça je crois que ça m'avait pas fait ça. J'avais lu aussi Les Doigts Rouges de cet auteur. Et en fait c'est la même traductrice, mais là il y avait des phrases et j'avais l'impression que ça ne voulait rien dire. Enfin je comprenais ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça pas français. Enfin il y avait une phrase, je me souviens c'était est-ce que je peux t'aider? Et l'autre il disait ah oui, il voulait répondre en faisant quoi, et c'était écrit en quoi faisant. Genre, et il y avait plein de petits trucs comme ça et j'étais là genre... Enfin, après c'était plein, genre il y en a peut-être 3 dans tout le livre, mais ça m'a beaucoup perturbée et je me souviens pas que la traduction elle m'avait perturbée dans le tome que j'avais lu des Doigts Rouges, donc je sais pas. Mais bref, en tout cas très bonne lecture, je vous le conseille, vraiment j'adore cet auteur, j'ai mis 4 étoiles. J'ai lu le tome 2 de The Crimson Moth qui s'appelle The Rebel Witch de Kristen Cicciarelli. Voilà, j'avais trop hâte de lire ce tome parce que le tome 1 s'est fini assez dramatiquement. Et j'avais, mine de rien, beaucoup apprécié le premier tome, même si, enfin voilà, on reste sur une fantasy assez basique, avec un world building pas vraiment développé, que c'est plus développé par les personnages, etc., la romance. Mais j'aime bien un peu ces petites romantaisies et tout ça, même si ça me frustre et que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont très genre maintenant du BookTok, alors que genre je trouve ça dommage, moi je préfère des fantaisies beaucoup plus développées. Mais à la fois c'est simple à lire, il n'y a pas de prise de tête, enfin tu comprends vite les personnages, tu comprends vite comment le monde fonctionne, donc c'est aussi sympa. Donc voilà, ce deuxième tome, j'ai eu un peu de la peine. Parce qu'au début, j'aimais bien, mais c'était dur de me remettre dans l'histoire, etc. Ensuite, il y a eu toute une scène, je pense, pendant 100 pages. J'ai adoré, je crois que c'est la partie 2. Et j'ai été donc j'ai trop aimé. Et après, au fur et à mesure du temps, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais moins le temps de lire, ou je sais pas. Mais le livre, enfin j'étais moins investie dans l'histoire, je trouvais ça chiant, je trouvais ça long. Donc franchement je sais pas trop. Et puis ce qui m'a un peu énervée, c'est que genre là je pense que les 2 personnages principaux ils ont failli mourir au moins genre 5 fois dans le livre. Et j'étais là en mode mais je sais très bien que vous allez jamais mourir, alors genre pourquoi faire ça? Et puis mais à la fois genre il y avait plein d'actions, enfin bref. Et pourtant je me suis quand même ennuyée, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, ça conclut bien la petite duologie. J'ai quand même bien aimé et je conseille quand même parce que c'est prenant et tout ça. Peut-être que j'aurais pas dû lire ce livre à ce moment-là, mais voilà, c'était sympa. Rune et Gideon, j'adore leur duo. Et bref, c'était trop bien. Voilà, j'ai mis 3,5 parce que aussi le fait que j'ai pris beaucoup de temps à le lire. En fait, pour moi, un livre où tu prends beaucoup de temps à le lire, c'est que soit il est pas très bien, soit il te passionne pas vraiment. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai mis 3,5. Et on arrive déjà au dernier livre que j'ai lu. Il s'agit de Je vais mieux de David Fuenquinos. Ici, on va suivre un homme d'une quarantaine d'années qui se réveille un matin et subitement, il a une grosse douleur au dos. Et ensuite, il commence à avoir des problèmes dans son couple, dans sa famille, dans sa vie, au travail, etc. Et en fait, il comprend pas pourquoi et il essaie de comprendre d'où vient cette douleur. Et puis, en fait, il comprend que tout est lié. Et j'ai adoré ce livre. Genre vraiment, déjà l'écriture de David Fuenquinos,
est hyper immersive, t'es directement happé par l'histoire, t'as directement envie de connaître. Et là il y avait un peu ce petit mystère de en fait mais d'où vient cette douleur. Et tu sais qu'à la fin du livre tu vas comprendre pourquoi genre il a mal au dos et tout. Et j'ai trouvé ça hyper touchant. Et puis après bon c'est des sujets de vie assez basiques en soi, le couple qui dure dans le temps mais qui est assez compliqué à tenir, le travail et tout ça. Et j'aime trop la manière dont l'humain est décrit dedans. Et je trouve que c'est des sujets genre qui sont intemporels et qui me feront toujours vibrer. De en fait tout se détruit autour de toi et en fait comment tu te reconstruis. Enfin, je trouve ça tellement beau et il y a plein de scènes qui m'ont marqué que j'aime trop avec ces mots. C'est que j'ai l'impression que quand je lis ces phrases, il y a des phrases qui restent dans ma tête et qui font trop écho à ce que je vis, ce que j'ai vécu. Donc voilà, David Fokinos, un extrêmement bon auteur. Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de roman de lui, mais je pense que je vais plus le faire. Mais après c'est vrai que j'ai l'impression que ces livres, je sais pas hein, si vous pensez la même chose que moi, mais j'ai l'impression que ces livres ils ont souvent un peu les mêmes thèmes, etc. Et que de trop enchaîner les lectures de cet auteur, bah en fait c'est un peu lassant puisque c'est un peu tout le temps la même chose. Mais en tout cas lui, j'ai adoré. Donc voilà, c'est tout pour cette update lecture du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine.